Bonjour et bienvenue dans la 21e vidéo pour les premières EFG. On va traiter l'exercice 7, page 98, et c'est le dernier du livre avec un tableau. On mélange cette fois les effectifs et les pourcentages. Dans une école de 600 élèves, bon moi déjà j'arrête de lire tout de suite et je remplis mon tableau. 600 élèves. 79% des élèves réussissent en français, 84% réussissent en anglais et 70% réussissent dans les deux cours. Recopier et compléter le tableau. Pensez à écrire un tout petit peu les détails des calculs et pas seulement les réponses pour que le prof puisse savoir comment vous avez fait. Alors, 79% des élèves réussissent en français. Déjà, c'est important de trouver dans quelle case on doit écrire la réponse. Donc, ceux qui réussissent en français, ils sont dans cette case-là. Maintenant, quel calcul ? 79%, donc 79 sur 100, des 600 élèves. Et dans la calculatrice, on trouve 474. Avant même de continuer à lire l'énoncé, je peux remplir la case d'à côté. En effet, 474 plus la case d'à côté, ça doit faire 600. Donc ici, j'ai 126. Ensuite, on me dit que 80% des élèves réussissent, 84 pardon, réussissent en anglais. Alors la réussite en anglais, elle se trouve dans cette case-là. Donc, je vais faire le même calcul qu'avant. 84% des élèves et j'obtiens 504. Et du coup, je peux remplir la case d'en dessous. On va avoir 96. Et enfin, 70% des élèves réussissent dans les deux cours. Les deux cours, c'est dans cette case. Donc on a 70 sur 100 fois 600 et ça fait 420. Et maintenant, on peut remplir toutes les cases qui restent. Pour trouver cette case-là, je sais que 420 plus cette case doit faire 504. Donc on va avoir 84. Pour remplir cette case-là, je sais que 420 plus cette case vont faire 474. J'ai 54. Et pour remplir celle-ci, on a plusieurs possibilités. Soit on fait celle-là avec celle-là, ou alors les deux là ensemble. Le mieux, c'est de faire un des deux et de vérifier que l'autre marche. Comme ça, on est sûr. On trouve 42 et tout fonctionne. Refaites bien tous les calculs des totaux avant de continuer pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur. Et maintenant, il reste les petites questions. On choisit un élève au hasard, sachant qu'il a raté en anglais. Quelle est la probabilité qu'il réussisse en français ? On a le mot clé sachant que. Donc la probabilité que c'est raté. La probabilité qu'il réussisse en français, sachant que, donc la condition elle est là, c'est raté en anglais. Alors rappelez-vous, il y a deux manières de résoudre ça, c'est une probabilité conditionnelle, soit avec la lecture du tableau toute simple ou avec la formule. Je vais vous faire les deux. Alors, si l'élève a raté en anglais, donc je suis dans un total de ceux qui ont raté l'anglais, c'est-à-dire ce total. Donc, parmi ceux qui ont raté en anglais, je regarde ceux qui ont réussi en français. On est là. Et donc on a 54 sur 96, c'est-à-dire 9/16. Donc ça, c'était avec le tableau. Ou bien avec la formule de la théorie qui dit en bas de la fraction, on a la probabilité de ce qui est derrière le si, c'est-à-dire raté en anglais. Et en haut, on a l'intersection des deux. Donc réussite en français et raté en anglais. Alors, le dénominateur, probabilité d'avoir raté en anglais, c'est 96 sur 600. Et la probabilité d'avoir réussi en français et raté en anglais, c'est 54 sur 600.
Et après simplification, on trouve 54 sur 96, c'est-à-dire le même résultat que précédemment. Dernière question. Sachant qu'il a raté en français, donc je vais avoir probabilité de je sais pas quoi, mais derrière il y aura si raté en français, qui est la probabilité qu'il rate aussi en anglais. Alors je vais encore une fois vous faire les deux méthodes. Donc ma condition c'est qu'il a raté en français. Donc je vais prendre le total de raté en français. Alors on est où raté en français? On est ici. Donc c'est sur 126 personnes. Quelle est la probabilité qu'il rate aussi en anglais? Eh bien on est là et on a 42 sur 126. Et ça fait un tiers. Avec la formule, on va avoir la probabilité de rater en français et ici la probabilité de rater dans les deux en même temps, donc avec un et au milieu. La probabilité de rater en français, c'est 126 sur 600. Et de rater en anglais et en français, c'est 42 sur 600. On retrouve bien le même résultat. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va faire l'exercice 8, page 98. Maintenant, on attaque des problèmes, ils sont tous différents et en même temps tous similaires. Essayez vraiment de les faire avant de regarder la correction. Donc, j'ai bien dit le prochain 8, page 98. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.